Merci beaucoup. Mon président, la parole. Monsieur le père de la Renaissance, Monsieur le président, Monsieur les conseillers spéciaux qui l'accompagnent, la personne de Sa Majesté Bilo Haïfa, parce que c'est l'invité de marque. Je veux qu'il s'élève et que vous le voyez. Ceux qui connaissent Yaoundé, quand vous êtes en flamenco, le drapeau que vous voyez avant que Atanga Dia a levé de sa chefferie. Mais il est incapable de nous mettre notre chefferie qui est vide depuis plus de 10 ans. Il est vide. Notre chefferie est vide depuis plus de 10 ans. Il est incapable de mettre un chef traditionnel. Mais voilà un chef traditionnel qu'il a enlevé à Yaoundé pour ses pensées. Je vais vous présenter une maman qui a été pour moi celle qui nourrissait l'oisillon dans le nid. Elle s'appelle Maman Founa. C'est cette maman. Pendant toute cette période de détention, chaque jour, elle a été à mes côtés, abandonnant tout ce qu'elle avait comme activité pour m'apporter du repas. Ce n'est pas facile de donner la nourriture à un prisonnier parce qu'il faut activité afin de l'amener de la nourriture. Je vais témoigner ici toute ma gratitude à cette Je ne pourrais présenter tout le monde parce qu'il y a une forte délégation qui est venue de Yaoundé, de Douala, parmi lesquelles des personnes avec qui j'ai fait près de 2 ans en prison. C'est l'occasion de leur dire merci ici. Comme il vous avait promis que je devrais être là, je suis là, je suis debout et plus déterminé. J'ai entendu vos cris. Je vous promets, ils ne seront pas vains. J'essaierai de toutes les luttes pour la liberté pour que vous soyez des peuples honorés, que vous soyez des peuples nobles. Cette lance que vous avez donnée, un symbole à nos luttes. Vous le savez, lorsque nous allons dans les combats, certains sont blessés, d'autres sont morts. Aujourd'hui, j'ai été blessé, je suis rentré. Je vais continuer le combat à vos côtés. Vous êtes le levain de notre courage. Vous êtes le levain qui donne à la résistance toute sa signification. Je veux remercier également toute cette confédération chrétienne et les musulmans qui se sont mobilisés. Je veux dire ici particulièrement merci à toute la communauté musulmane de Bertois qui est venue en prison me dire merci et qui m'a dit qu'elle a beaucoup prié pour que je sois libéré. Les luttes pour la liberté et la démocratie sont des luttes de longue haleine et des luttes difficiles, mais elles valent la peine d'être menées. Je ne me souviens pas d'avoir insulté quelqu'un, mais Paul Biya et son ministre de la Justice et ses magistrats ont trouvé l'occasion de me mettre en prison.
Vous connaissez leur agissement parce qu'ils sont leurs représentants ici, qui ne respectent ni son âge, ni son rang. À son âge, on a des paroles de sagesse et on a des actes de sagesse. Mais lui, il n'en a pas un seul. Il s'agit là de travailler de développer là. Est-ce qu'il peut m'interdire d'aller à Tokombéré? Allez lui dire que c'est fini pour lui. Allez lui dire que l'élection qu'il a volée, s'il continue le combat, continue, nous ne baisserons jamais le bras. Je lui ai dit la dernière fois, on ne se moque pas de Montagnard, il ne se moquera jamais de moi. Tant que vous serez derrière moi, il n'aura jamais l'avance sur moi. Pour un père de son âge, on n'écrit pas de banderole pour dire Tokombéré dit non à Mota. Ça, ce sont les qui? Est-ce que ce ne sont pas les gens de Tokombéré? Ils devraient avoir honte. Il devrait avoir honte. Pour cela, il a brûlé notre drapeau. Il a brûlé notre tenue à Marois. Est-ce que j'ai brûlé une seule fois la tenue du RTPC? Ce sont des sauvages, des indigènes. Est-ce que vous voyez les fonctionnaires parmi vous? Ils sont cachés parce qu'il leur a demandé de ne pas venir. J'ai été fonctionnaire. Point le moindre, ça ils le savent. Nous avons fait l'école ici. Ceux qui sont avec lui, vous les connaissez, ce sont les déchets. Ce sont les déchets, ils le savent. Ils le savent. Nous sommes venus, je vous ai retrouvés, je vous dis, toutes les fois que Paul Gaba volait les élections, nous continuerons le combat. La lance ici est le symbole de notre combat. J'ai des programmes, des têtes et des hommes qui m'ont dit, n'ayons pas peur et je vous dis, n'ayez pas peur. Il a dit, je ne vous trahirai pas. Je suis derrière une personne qui ne vous trahirait pas. Moi aussi, je ne vous trahirai pas. Ça, ce sont les terres qui m'ont vu grandir. J'ai été parmi vous. J'ai eu faim comme vous. J'ai été malade comme vous. Certains n'ont pas eu la chance de grandir parce qu'ils sont morts du palu. Le traitement du palu coûte moins que 2 litres de carburant qu'ils mettent dans leur véhicule. C'est pour ça que je me suis engagé dans ce combat. Tant que vous ne mangerez pas à vos faim, tant que vous ne rêverez pas aussi d'aller à l'école à Londres, parce que ici le rêve de tous mes petits frères ici c'est d'aller à Yaoundé. Ailleurs le rêve c'est d'aller à Washington, c'est d'aller à Londres. Mais nous, notre rêve, c'est d'aller à Yaoundé. Tant que vous n'aurez pas pour rêve d'aller à Londres, vous n'arrêterez pas ce combat. Au sol, ne porte pas son fruit, je ne trahirai jamais la Renaissance. Si c'est l'argent, à mon âge, j'ai eu l'argent par rapport aux fonctionnaires camerounais, je tape la main sur la poitrine. Ils n'ont rien. Par rapport à ma pauvreté, je vous assure, je sais vivre pauvre. C'est la maison qui m'a fait grandir. Elle est modeste, elle n'a rien. Je ne me suis jamais vanté de ce que j'ai eu. Parce que je vais vivre comme vous vivez. Je vais sentir la même douleur. Mes enfants mangent le même couscous que vous mangez. Je vis ici, je mange à la fête de Noël avec vous, par terre ici. J'ai les moyens de manger à table. Mais par compassion, je préfère manger comme vous. Je préfère boire comme vous. Nous arriverons ensemble. Sur cette route, j'ai entendu des mères filer avec leurs enfants à l'hôpital et revenir quelques minutes en pleurs parce que l'enfant est mort de malnutrition, du noma et du paludisme. Vous pensez que je peux continuer à vivre la vie du fonctionnaire de Tokombéré qui passe son temps à boire l'eau qu'il dit au détriment du bien-être de la population? Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Je n'ai jamais vécu ce genre de vie. Je vis au niveau du Camerounais moyen parce que je sais qu'autour de moi, il y en a qui n'ont même pas le non, mais moi, je ne sais pas. Et mourir de faim au Cameroun, c'est une honte. Parce que le Cameroun est un pays de force. Il y a un seul responsable. C'est Paul Biya avec son ami Kennedy. C'est son Dieu.
parce que vous traitez le coton, ils habillent vraiment leurs femmes. Vos femmes ne s'habillent pas au coton, ils ne prennent pas le diamant. C'est pour ça que je me bats les gens. Des hommes debout. Nous regardons pour le rythme. Nous ne sommes pas amis. Mais c'est parce que vous avez maintenu le flambeau de la Renaissance. Malgré l'incarcération, vous êtes restés des hommes égaux à vous-même. C'est l'occasion pour moi de vous dire merci. Nous arriverons à la gare et personne ne sera oublié. Paul Biya nous a oubliés parce que nous n'avons pas eu notre préban de l'indépendance. Nous n'avons pas eu notre dividende de l'évolution du temps et de l'économie camerounaise. Où est l'évolution? Regardez nos maisons. C'est pour ça que je me bats. L'avenir de chaque enfant de Tokoméré dans la Renaissance sera retrouvé. Soyez rassurés. Merci beaucoup. Merci parce que vous êtes là. Merci beaucoup. Merci. Je dirai merci à mes parents après. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Azumé Cameroun. Après, Cameroun, voilà. They are not playing. It's not good. They are not playing. You get me? Thank you so much. Bonjour, bonsoir tout le monde. Juste vous rappeler que nous sommes à Tokoméré et l'arrivée de Mota accueillie par les siens. Nous avons vu tour à tour la famille, les témoignages et le discours épique de Mota. De Mota. Comme j'ai vu plusieurs fois.
Donc, tout à l'heure, dans le discours du président là-bas, c'est bon. L'honneur de Tokombéré. Non. Oui, non, c'est pas dit là-bas. Oui, comprends bien. Le président dit que c'est fini. Oui, c'est fini. Le président, c'est fini. C'est fini, le président, c'est fini. Il a dit d'arrêter déjà 2 fois. 2 fois là, il a arrêté. La sécurité. Oui. Pardon. Oh. Pardon, passe à la deuxième étape. Où tu arrêtes ça? Il faut le faire maintenant. Voilà. Ah, pardon, rentrez pas en arrière. Là, regarde, fais rentrer les gens. Fais rentrer en arrière. Dans la fête. Une grande foule, comme vous le constatez, pour accueillir Mamadou Mouta ici à Tokombéré. Et on devait boucler avec le discours du président. Le discours du président Moïse Kamto va clore et mettre fin à la cérémonie qui va s'achever d'un instant à l'autre. Le ministre invité va parler. Ah, derrière, c'est tout. Alors allons-y, mettre là. Soyons disciplinés, s'il vous plaît. Soyons disciplinés, s'il vous plaît. J'aime mon président, je reste calme. Oui, le président Am. Voilà la ligne. Hein? Ah bon, hein? Il veut me voir. Président, je reste calme. J'aime mon président, je reste discipliné par respect. Pour aller le président, je sais pas. Pour aller le président, avec la meilleure des attentions. Pour on doit le président Ouattara. Avec on revient à une débat. La voiture était dans le flyer. Et lui, mon frère, j'aime mon président, je suis discipliné. Je viens de venir. Ok. Tant que le bruit ne finit pas, le président ne se lèvera pas. Monsieur, j'ai l'honneur de passer la parole au président élu, président national du MRC, le président professeur Maurice Kamto. Applaudissez s'il vous plaît.
Non, non. Non, en arrière, en arrière, en arrière. S'il vous plaît. Voilà. C'est le comme ça. Restons là, pardon. Restons là. Je vous salue. Je vous salue chaleureusement. Et je voudrais vous remercier du fond du cœur. Parce que c'est la 4e fois que je viens à Tokombéré. Et chaque fois, vous m'avez accueilli massivement et chaleureusement. Je vous remercie. Je ne vais pas faire de discours. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un meeting. Ce sont des retrouvailles. Des retrouvailles familiales, amicales, fraternelles. Je suis particulièrement heureux d'être là aujourd'hui. Je pense que ce 14 février 2021 restera pour moi une date marquante sur le parcours politique que nous avons commencé depuis bientôt 10 ans. Parce que j'avais fait une promesse ici. J'avais dit que je reviendrai ici avec le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Monsieur Mamadou Yacouba Mota. Il est là aujourd'hui avec moi. Et il est là aujourd'hui avec moi. J'avais fait cette promesse ici même. J'aurais pu venir plus tôt. Non, il est Nous nous sommes battus jour et nuit de toutes nos forces avec les avocats pour qu'on le libère, parce qu'il a été arrêté de façon arbitraire et détenu de façon illégale pendant 20 mois. Son dossier est vide, il n'y a rien contre lui. Mais ils ont réussi à lui faire 20 mois de prison. Certains espèrent de cette façon l'éliminer politiquement, parce qu'on voulait absolument lui faire un casier judiciaire. Mais sa réhabilitation fait partie de nos luttes. Et notre lutte n'aura abouti que lorsque tous ceux qui ont été illégalement, irrégulièrement condamnés auront été réhabilités. Merci, Président. La dernière fois que je suis venu ici, Papa Mota et Maman qui sont là, on a causé. Et j'ai perçu beaucoup de dignité dans leur attitude, alors même qu'ils étaient dans la détresse. D'un enfant qu'on était en train de broyer pour rien. Et je me souviens toujours de ces paroles de la maman qui m'a dit, quand on fait des garçons, quand on est une maman, on fait des garçons, on sait qu'ils seront en guerre, mais on ne sait pas s'ils reviendront. Mamadou Mota est allé en guerre et il est revenu. Mais la guerre n'est pas terminée. Nous allons la poursuivre jusqu'à la victoire. J'ai moi-même fait 9 mois de prison. Lui il en a fait 20. D'autres feront plus encore. Peut-être même que moi qui me tiens aujourd'hui devant vous à Kolfata, à Tokombéré, je ne ferai pas la terre promise. Mais ce qui m'importe, c'est que vous voyez la terre promise. Et je dis ça clairement pour ceux qui spéculent à Yaoundé. Ma lutte, mon combat n'est pas un combat individuel. Dieu m'a donné ce qu'il pouvait me donner à un être humain sur terre.
Mais il m'a fait naître parmi vous pour que j'essuie les larmes de la veuve et de l'orphelin. C'est mon combat, c'est notre combat. Et nous allons le livrer. Je suis peut-être, c'est Dieu qui fait les choses. Parce que moi aussi, je suis un homme des montagnes. Alors les montagnes se retrouvent. Les champs des montagnes sont tenaces, croyez-moi. C'est vrai. Ceux qui pensent qu'ils ont gagné et qu'on va abandonner, qu'ils aillent se préparer parce que rien n'a encore commencé. Oui, je suis là. Nous avons fait des milliers de kilomètres pour être là. Pendant que d'autres font de la politique politicienne, je viens vous voir. Ce n'est pas un calcul pour moi. C'est parce que je crois que chacun de mes compatriotes a droit à la dignité. Sa dignité humaine. Il doit rester debout. Comme citoyen camerounais, il n'y a pas 1000 catégories de citoyens camerounais. Il y a une seule catégorie. Et nous sommes tous des citoyens camerounais. Vous devez pouvoir aller à l'école. Vous devez pouvoir vous construire un avenir digne, au même titre que tous les autres Camerounais. C'est notre pays, à nous tous. Chez moi, on dit que on n'enterre pas certains enfants dedans et d'autres dehors sous la pluie. Tous les enfants doivent être dedans. Et c'est pour cela que je dis que personne ne vous intimide. Si quelqu'un vous aime, il ne vous intimide pas. Si quelqu'un vous aime, il ne vous fait pas le respecter par la peur. Il vous parle comme à ses frères et sœurs, comme à ses enfants, comme à ses femmes et ses filles. Il vous parle avec respect parce que c'est votre respect qui va inspirer le respect que vous lui devez. Je suis là pour vous dire, vous êtes debout, vous ne devez pas vous rasseoir tant que nous ne sommes pas arrivés à la gare. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Je vous ai toujours dit, nous faisons la politique sans la haine. Nous n'insultons personne. Je n'ai jamais insulté personne. Tout le monde m'insulte, mais je n'ai jamais insulté personne. Jamais. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Nous ne faisons rien de mauvais. Ce qu'on a donné à Mamadou est symbolique. Nous n'utilisons pas les armes. Nous n'avons que nos mains nues et notre parole pour vous dire la vérité. Nous n'avons que notre cœur pour vous dire ce que nous avons dans notre cœur pour vous et que nous voulons partager avec vous. Nous n'avons que le peu que nous avons et nous partageons le peu que nous avons avec vous. S'il vous donne un puits, ce n'est pas parce qu'il est plus riche que qui que ce soit. C'est son côté humain, c'est parce qu'il est sensible. J'ai dit ailleurs que si vous avez regardé quand il est sorti de prison, quand il a pensé aux avocats qui se sont battus pendant des mois pour qu'ils sortent de prison, quand il a pensé à eux parce que ces avocats sont morts avant qu'ils ne sortent de prison, certains sont morts jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui a causé leur mort, mais ce n'est pas le lieu d'ouvrir ce dossier. Il s'est mis à pleurer parce qu'il a le sens de l'humain. Pourtant, quand on a brisé son bras, quand on a percé sa tête, il n'a pas pleuré. Parce que c'est un homme. C'est un homme digne. C'est un homme de conviction et c'est un homme solide. Oui, nous sommes des hommes de conviction. Que ceux qui croient que nous avons baissé les bras se détrompent. Parce que cette lutte va aller jusqu'au bout. Le Cameroun va être libéré. Le peuple camerounais aura droit à ce à quoi il a droit, c'est-à-dire au partage de la richesse du pays avec tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de Camerounais qui doit s'en tirer pendant que les autres meurent de faim. C'est pour cela que je vous avais promis de le ramener. Nous avons pu raccourcir, nous avons pu diminuer sa peine seulement de 4 mois. En fait, il n'avait aucune raison d'être en prison
depuis novembre où on avait libéré tous ceux qui avaient été interpellés pour les marches. Mais ceux qui sont dans des petits calculs politiques et qui ne voient jamais très loin et qui ne pensent pas que le temps est venu pour que la jeunesse soit préparée à prendre la relève dans notre pays, ceux-là ont fait des petits calculs pour qu'ils restent en prison. Mais mal leur en prend. Parce que Mota a semé la graine. Et je sais qu'à Tokombéré, comme partout dans le Cameroun, vont se lever d'autres Mota, des centaines, et d'autres, des milliers de Mota. On n'allume pas la lampe pour mettre sous le lit. On allume la lampe pour qu'elle éclaire la maison. Et si une lampe s'est allumée, a été allumée à Kolfata, à Tokombéré. Si une lampe a été allumée à Tokombéré, c'est pour qu'elle éclaire non seulement Tokombéré, mais l'ensemble de notre pays. Elle va se joindre à d'autres lampes. Et le Cameroun sera illuminé. Nous allons travailler pour que nos souffrances soient diminuées. Pour que nous soyons enfin un peuple uni, où on ne joue pas les uns contre les autres. Où on ne vient pas vous dire ici qu'est-ce que vous faites derrière ce babinéké. Mais si quelqu'un vous dit ça, demandez-lui qu'est-ce que toi aussi tu fais derrière l'autre. Est-ce qu'il est de Kolfa? Est-ce qu'il est de Tokombéré? Mais on vous dit toujours qu'est-ce que vous faites derrière. Mais lui, même les autres là, ils font quoi derrière? Non, notre pays est un pays uni. Notre peuple est un peuple uni. Qu'on ne vienne pas diviser les gens. Si quelqu'un souffre, si quelqu'un a le palud, c'est le même paludisme que j'ai, que vous pouvez avoir. Ça ne fait pas de différence. Donc on ne vient pas vous faire croire que parce que tel vient de là, ce n'est pas votre frère, parce que... Non. Quand vous allez à l'hôpital, là, si vous allez à Maroua ou je ne sais pas moi dans quel, vous tombez malade. Quand vous allez à l'hôpital, vous demandez de quelle tribu vient l'infirmière ou le médecin. Vous allez vous soigner. Pourquoi dès que vous sortez là, on commence à vous dire non, il n'est pas votre frère, il vient de... Pourquoi? Moi, j'ai enseigné les Camerounais de toutes les régions, y compris de cette région, qui sont des docteurs aujourd'hui que j'ai formés. Et on a réussi à venir vous dire que quand on dit qu'ils n'enseignent pas les moutons, les gens du Nord, c'est des moutons. Moi, c'est moi qui ai ouvert la faculté de droit de Ngaoundéré, moi. C'est moi. Et j'ai formé des jeunes qui sont des hauts fonctionnaires. Quand je marche à Yaoundé, c'est eux qui m'appellent, c'est eux qui m'arrêtent dans la rue pour me saluer, pour me remercier. Mais les petits politiciens qui ne voient pas loin, parce qu'ils n'ont rien à vous proposer, viennent faire le mensonge. Ça ne va pas aller loin. La vérité ne va plus se cacher dans ce pays. Et nous allons faire en sorte que tous les Camerounais sachent la vérité. C'est notre pays à nous tous. Alléluia. Le Cameroun ne se limite pas à Yaoundé ou à Douala. Ça ne se limite pas à Garoua ou à Maroua. C'est partout. C'est à Tokombéré, c'est partout le Cameroun. Et nous allons travailler pour que notre pays avance. Pour le bien de tout notre peuple. Croyez-moi, la lutte que nous menons, c'est pour le bien de tous les Camerounais. Peut-être vous allez être en désaccord avec moi, mais c'est le bien de tous les Camerounais, y compris leurs enfants là. Les enfants de ceux qui vous maintiennent comme ils vous maintiennent là. On veut qu'eux aussi soient tous bien. Je prie Dieu pour qu'ils soient là le jour où nous allons diriger ce pays, pour qu'ils voient comment on va. Bon, avec cette intervention, nous allons mettre fin à ce direct. Et nous sommes ici à Tokombéré, où nous sommes venus accompagner Mamadou Mota. C'était une grande aventure et il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir ici, comme cette eau fraîche, comme on a fait juste. Comme tu l'as dit, on allume la lumière, la lampe pour la mettre sur le lit, mais on allume pour qu'elle éclaire la maison. Mamadou Mota, lui, s'est engagé que le combat continue et qu'il est revenu plus fort. C'était très bien. On a finalement accompagné Mamadou Mota. Nous vous remercions d'avoir pu suivre ce direct et nous allons nous séparer sur ce et retrouver les aventures, retrouver le MSC sur les plages du MSC. Je vous quitte avec cette excellente image de Sa Majesté perpétuelle.
Enfin, c'est sur lui qu'on va pouvoir vous dire au revoir. Merci d'avoir été là. À bientôt. Ah bon, hein? Apparemment, ça a trop chauffé.